Déclaration du collectif des natifs de France métropolitaine avant 1963. C'est l'histoire d'un des Français défrancisés. Un citoyen qui croyait fort en sa nationalité française, puisque né en France métropolitaine en 1956 de parents français. Un jour, pour affaires administratives, il se présente au guichet de la préfecture de sa résidence, et, surprise. On l'informe qu'il y a eu erreur et qu'il ne pouvait prétendre à la nationalité française avec cette carte nationale d'identité, d'où son étonnement. Et pourtant, on lui a délivré sa carte depuis déjà 7 ans. Il est né en France métropolitaine en 1956, réside en France sans interruption depuis sa naissance, y a effectué toutes ses études, occupe un poste de travail comme tout citoyen. Du coup, il perd ses papiers et son travail sous le prétexte fallacieux d'une erreur. Et, depuis 2012, son quotidien devient infernal. Il frappe à toutes les portes, mais aucune lumière d'espoir ne vient le rassurer. Depuis le jour où l'administration lui a retiré sa carte nationale d'identité, il se débat dans la situation qui lui est faite. Incroyable mais vrai. Mais autant dire que son cas n'est pas unique. En effet, ils sont des centaines pour ne pas dire des milliers à qui la nationalité de naissance en France métropolitaine a été retirée pour ne pas dire confisquée. Au lendemain de son élection à la présidence de la République française, le général de Gaulle, premier président de la Ve République, a promulgué l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, par laquelle il a ordonné que pour leur permettre de conserver leur nationalité française de naissance, ils devaient souscrire une déclaration recognitive de nationalité, chose que la majorité des citoyens originaires d'Algérie, ancien département français d'outre-mer, n'ont pas effectuée, par ignorance. Et pour cause, l'absence d'information ne leur a pas permis de connaître leurs droits dans les délais. Mais les natifs de France métropolitaine avant 1963 ne l'entendent pas de cette oreille. Ils se sont plus que jamais mobilisés pour leur réhabilitation dans leur droit à la nationalité française de naissance. Et dès le mois de juin 2016, année où ils ont pu découvrir pour la première fois le contenu de l'ordonnance, de ses effets négatifs et discriminatoires qui en résultent sur leur nationalité de naissance, et au moment même où une centaine de députés avaient déposé un amendement afin de les réhabiliter dans leur nationalité française de naissance, ils se sont engagés à recourir à toutes les voies de droit afin de mettre fin à cet arbitraire qui remonte à l'année 1962. Malgré toutes les pseudo-explications que les services de l'administration française ont tenté de leur servir, ils n'arrivent toujours pas à comprendre qu'une telle décision ait pu être prise à leur encontre, alors que leurs compatriotes, y compris leurs frères et sœurs, nés comme eux, en France métropolitaine après le 1er janvier 1963, ont conservé leur nationalité française. Ce qui, au sein d'une même fratrie, a créé des déchirures et des conséquences sociales très lourdes à accepter. Mais les natifs de France métropolitaine avant 1963 estiment qu'ils sont confrontés à 2 questions fondamentales non élucidées et qui restent toujours posées. Primo, du moment que ces enfants natifs de France métropolitaine, nés de parents eux-mêmes français, étaient français à la naissance comme le reconnaît l'État français, pourquoi leur exige-t-on de faire leur déclaration de nationalité française? Secondo, cette question ne désignerait-elle pas exclusivement les citoyens originaires d'Algérie, nés dans cet ancien département français d'outre-mer, mais ne concernerait pas les citoyens nés sur le sol de la France métropolitaine, dont les actes de naissance sont consignés et délivrés à ce jour sur la base des registres d'état civil de la République française? Toujours est-il que les natifs de France métropolitaine, attachés profondément à leurs droits innés à la nationalité française, double du droit du sol, s'entend, ne ménageront aucune voie pour exiger leur réhabilitation dans leur nationalité de naissance, dont l'appel n'a jamais cessé d'être lancé depuis plusieurs années à l'adresse des parlementaires et hommes politiques. Ces appels pressants sont élargis aux associations nationales et organisations internationales, conscients que ces dispositions portées à l'encontre des natifs de France métropolitaine par l'ordonnance 62-825 du 21 juillet 1962, lesquelles sont en totale contradiction avec les textes initiaux de la Constitution, du Code civil et de la Charte des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'être français? Ce pourrait être une question du bac philo. C'est la question qui taraude Mohamed Zegaï depuis le 12 janvier 2012. Jusqu'à cette date, cet homme, né au Havre, s'était toujours cru français. Je remets ma carte d'identité dans l'attente d'une étude de mon dossier, parce que moi je ne veux pas avoir de problème, j'ai jamais eu de problème. C'est pas aujourd'hui que je vais avoir des problèmes. Donc je dépose ma carte uniquement pour que vous réétudiez mon dossier. Qu'est-ce qui se passe?
Elle m'a dit mais non, de toute façon, monsieur Zegaï, vous ne pouvez pas prétendre que vous êtes français avec cette carte d'identité-là. Ce dossier, demandé dans le cadre de son mariage, réveille un monstre bureaucratique qui dormait depuis 1962. En 1962, au moment de l'indépendance, il fallait, pour les personnes originaires d'Algérie, faire des déclarations recognitives. Son père, qui n'avait pas du tout été informé à l'époque, n'a pas fait cette déclaration. Donc, ses parents ne sont pas restés français. Pas de problème, M. Zegaï doit pouvoir profiter du droit du sol. C'est l'objet de son recours devant le tribunal d'instance du Havre. Le texte dit qu'on devient français à 18 ans quand on est en France de parents étrangers. Or, en 1956, les parents de M. Zegaï étaient français et donc le tribunal d'instance du Havre nous dit « Vous ne pouvez pas bénéficier de cette disposition parce que vous êtes né en France de parents français et que donc vous n'avez pas la nationalité par acquisition à 18 ans. » Recours rejeté donc. Pourtant, M. Zegaï a une carte d'électeur et avait une carte d'identité en bonne et due forme. Pour la préfecture, jointe par téléphone, il s'agirait d'une erreur faite par leur service à l'époque. Pour Mohamed, le présent vire au cauchemar. Et moi, je pense que des nuits blanches. J'ai cette histoire qui tourne dans ma tête jour et nuit. J'arrive plus à joindre les deux bouts. Et là, j'ai trouvé du travail, mais on ne peut pas m'embaucher. Vu que je n'ai pas de papier. Ils ne veulent pas se mettre dans l'illégalité. On a abusé de ma confiance. On m'a, on m'a blessé au plus profond de moi-même. Pour venir à bout de ce blocage, plusieurs années de procédure pourraient être nécessaires. Une perspective difficile à imaginer. Je ne peux pas attendre jusqu'à la Cour européenne des droits de l'homme. Donc ça sera une grève de la faim jusqu'à la mort, s'il le faut. S'il le faut. En juin 2013, nous avions rencontré Mohamed Zegaï, ce Havrais de 59 ans, né en France de parents français, se battait pour faire reconnaître sa nationalité. Plus de 2 ans après, son combat continue. Et on s'amusait aussi dans un petit bois, le bois Gaudy en haut, là, à côté de la Vierge Noire. Je suis 100% vrai, je suis même né avant le pont de Tancarville. Mohamed Zegaï ne lâche rien. Après 4 ans de bataille administrative pour récupérer sa nationalité française, ce Havrais de 59 ans a décidé de porter l'affaire en justice. Après avoir sollicité le tribunal d'instance du Havre pour avoir mon certificat de nationalité et qui m'a été refusé par le greffier, je n'avais pas d'autre choix que de prendre un avocat et de solliciter le tribunal de Lille qui est compétent en cette matière. Les parents de Mohamed Zegaï sont nés en Algérie, à l'époque département français. En 1946, ils rejoignent la France et s'installent au Havre. C'est donc à la Porte Océane que Mohamed Zegaï naît en 1956, de parents considérés à l'époque comme des Français. Mais on est en pleine guerre d'Algérie. Le 21 juillet 1962, à l'issue du conflit, l'Algérie est devenue indépendante et le gouvernement français impose par ordonnance à tous ceux qui sont nés là-bas de faire une déclaration recognitive de nationalité pour conserver leur nationalité française. Une démarche qui n'a pas été faite par les parents de Mohamed Zegaï, ce qui le met aujourd'hui dans une situation ubuesque. L'aberration de cette situation, c'est que ceux qui sont nés de parents étrangers, ils sont considérés comme français. Et moi qui suis né d'un parent qui est à l'époque né français, je ne peux pas l'être. Il aurait fallu que je sois étranger. Une aberration telle qu'en 2005, la sous-préfecture lui a délivré sans problème une carte d'identité qu'elle lui a retirée 7 ans plus tard. Pour faire avancer sa cause, Mohamed Zegaï a sonné à toutes les portes, notamment celles des politiques, sans succès. Aujourd'hui, il continue de mobiliser l'opinion publique, soutenue par ses enfants. Juridiquement parlant, les lois sont verrouillées, mais normalement elle n'a pas lieu d'exister cette loi, qui date quand même de la colonisation, faut le dire. Mon père il est né là, il a vécu toute sa vie là, du jour au lendemain on lui retire les papiers, ça aurait pu être n'importe qui, comme moi par exemple. Je comprends pas, du coup il faut se mobiliser. Mohamed Zegaï a saisi le tribunal de grande instance de Lille, l'audience a eu lieu ce mardi.